j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous en avez quelque chose à faire, mais en tout cas moi je vais bien, je suis contente, je suis heureuse. Yes. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'a absolument rien de spécial. J'allais dire une vidéo un peu spéciale mais qui n'a absolument rien de spécial. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous balance mes astuces pour aller vite le matin dans ma make-up routine. Parce que faut se le dire, je suis souvent en retard le matin. Je me lève souvent en retard, des fois même 30 minutes en retard, et quand je me lève, il y a besoin d'un ravalement de façade. Donc, je vais vous partager mes astuces, mes petits trucs pour aller plus vite le matin quand je me maquille. Sur ce, c'est parti! Donc ce que je fais en premier le matin quand je me maquille, c'est que j'hydrate ma peau. Mais alors pas avec n'importe quoi, je prends du gel d'aloe vera et minimum 99% pur. Tout simplement, j'ai pas envie de mettre n'importe quoi sur ma peau quand je me réveille le matin, sachant que j'ai une peau hyper sensible. Et l'aloe vera, c'est quelque chose qui m'hydrate hyper bien la peau et qui la graisse pas trop parce que j'ai la peau mixte à grasse. Et c'est tout simplement idéal quoi. Donc j'utilise du gel d'aloe vera minimum à 99%. Donc celui-là, c'est de la marque Pure Aloe. Donc c'est bio et équitable. En tout cas, moi ma pompe elle marche plus, je sais pas pourquoi. Donc, mais en fait, en même temps, je comprends pas, il n'y a pas de truc au bout pour pomper. Je comprends pas. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je remue la bouteille et après, je débouche la bouteille et j'utilise la pompe et c'est là que ça tombe. Franchement, il n'y a pas besoin d'en prendre. Non! J'ai fait tomber le bouchon! Enfin bref, donc comme je disais, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Moi j'en prends juste une noisette. Parce que le gel d'aloe vera ça s'étale hyper facilement sur la peau. Donc c'est hyper frais. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Donc oui, comme je disais, avant de vous maquiller, juste une base, ça suffit pas. Genre vraiment, s'il faut passer du temps à faire quelque chose en fait le matin quand vous vous réveillez, c'est d'hydrater votre peau. Même si vous avez la peau grasse, c'est hyper important, vraiment. Je viens prendre ma base L'Oréal. Donc cette base, c'est juste de la bombe. Vraiment, c'est de la bombe, bombe, bombe. Ce tube, je l'ai acheté il y a quoi? Il y a 1 an et demi, quelque chose, voire 2 ans, je crois. Et il est toujours pas vide. Il n'est absolument toujours pas vide. Et ceux qui me suivent sur Instagram depuis un moment, vous savez que je me maquille quand même assez souvent. Et quand j'en mets, vous le verrez, j'en mets pas hyper peu. Ça se dit pas Morgane. Mais bon. Enfin ouais, bref, j'en mets quand même la dose quand je mets de la base. Parce que pour moi, c'est quand même une étape qui est hyper importante. Et celle-là, elle est encore là. Après 2 ans, elle est encore là. Et elle est encore fidèle. Et entre-temps, j'en ai essayé d'autres. Hein, mais non, 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 c'est celle-là. Celle-là, je reviens toujours à la même. Et donc, du coup, c'est la Revitalift Magic Blur de chez L'Oréal. Elle est géniale. La vendeuse, clairement, elle m'a dit de base, c'est pour limiter les rides. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai 21 ans. Rides, j'ai pas de rides, donc je m'en fous. C'est plus l'effet blur qui m'intéresse parce que j'ai énormément de points noirs. Enfin, énormément. Je peux pas forcément me plaindre sur ma peau ou quoi, mais elle fait son job. Elle fait très bien son job. Donc, étant donné qu'elle est un minimum épaisse, moi je viens l'appliquer avec un pinceau. Donc, un pinceau avec une tête kabuki, un peu comme ça. Enfin, si vous avez un kabuki, c'est encore parfait. Mais ouais, moi je viens l'appliquer avec un pinceau plat. Tout simplement parce que je trouve que les poils ils sont idéaux pour appliquer la base et ça l'étale super bien, ça la répartit bien sur ma peau. Parce qu'elle est quand même un minimum épaisse. Je sais pas. Ah, ça veut pas sortir. J'ai fait tout un speech comme quoi il durait longtemps et tout, et là, ça veut pas. Oh mon dieu! Bref, c'est sorti. Donc je viens en appliquer quand même une bonne dose.
pour faire un bon ravalement de façade. Donc je viens en appliquer quand même une bonne dose pour faire un bon ravalement de façade. La vendeuse elle m'a dit, quand vous l'utilisez, vous avez juste besoin de mettre une petite noisette et ça vous fait tout votre visage. On adore. Donc je viens d'abord... Oh putain. Mais je fais n'importe quoi ce matin, sérieux. Je disais... Oh, j'en ai mis sur mes cheveux. Je me suis réveillée de bonne humeur. La poisse, tu me laisses tranquille. On en était où? Oui, donc je viens tapoter un peu partout sur mon visage. Et ensuite, je viens l'étaler. Donc ensuite, la next étape, je viens prendre mon anti-cerne. Donc celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Mais je suis tombée amoureuse. Clairement, je suis tombée amoureuse, il est génial. Il est absolument génial. C'est le Born to Glow de chez NYX. De toute façon, NYX, c'est une marque que je surkiffe, que j'adore, mais que j'adore. Et ce que je préfère le plus dans cet anti-cerne, c'est l'embout, qui est une mousse. Et donc du coup, c'est parfait pour l'appliquer parce que les autres anti-cernes, je galérais, je devais mettre sur ma main, prendre mon beauty blender et étaler ensuite. Et là, quand on est pressé le matin, c'est idéal, c'est parfait. Donc, j'appuie un peu sur le tube, ça sort et je viens l'appliquer sous les yeux et sur ma zone T. Tout ça, bien sûr, assez rapidement. Et donc du coup, je viens prendre mon beauty blender que j'ai humidifié auparavant. Bien sûr, ne jamais étaler son anti-cerne ou son fond de teint avec un beauty blender qui n'est pas humidifié parce que ça fait un effet dégueulasse, plus épais. Enfin, moi en tout cas, j'ai horreur de ça et c'est hyper désagréable. Donc, j'humidifie tout le temps mon beauty blender. Et quand je commence à étaler l'anti-cerne, je commence par le menton et ensuite je remonte dans ma zone T. Il s'étale hyper facilement cet anti-cerne. Franchement, il n'y a même pas besoin de vous casser la tête avec. C'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Attendez, je vais prendre un miroir. Je prends cette palette parce que le miroir il est grand. Du coup, j'en profite. Mais oui, donc comme je disais, il s'étale hyper facilement. Et donc, je commence toujours par la zone centrale pour laisser le temps à l'anti-cerne sous mes yeux de bien se poser pour remplir mes cernes sans pour autant perdre du temps. Et donc après, je viens étaler sur les yeux et je monte sur ma paupière pour ouvrir mon regard, ouvrir mes yeux parce que clairement le matin il y en a besoin. J'ai l'air d'un zombie donc... Donc ensuite, je viens prendre ma poudre livre. Donc celle-là, c'est la Shake Up Baking Powder en teinte banana de chez Emma. Oui, Emma. Je crois que je l'ai payé 6 €, quelque chose comme ça. Et clairement, c'est de la bombe. Elle me fait un peu penser à la ELF que j'utilisais avant. Et juste... génial. Donc ensuite, je viens en prendre juste un peu. Mais vraiment un tout petit peu. Punaise, ça en fout partout. Le pot il s'est retourné tout à l'heure et donc du coup il y a plein de poudre qui est venue se mettre au dessus et donc ça en fout partout, c'est une horreur. Enfin bref, donc comme je disais, j'en mets vraiment un tout petit peu sur le pinceau et je viens étaler sur mon visage et j'appuie vraiment à peine, mais à peine. J'en mets un peu sur mes paupières et voilà. Donc ensuite, je viens apporter un peu de chaleur à mon teint parce que entre l'anti-cerne et la poudre qui éclaircissent, du coup, j'ai l'impression d'avoir un teint qui est hyper pâle alors que pas du tout. Donc je viens utiliser la Clear Smooth All-in-One Powder de chez Maybelline. Donc celle-là aussi, pareil, ça fait même 3 ans que je l'ai, je crois. Voire plus.
Non, j'exagère, ça fait, ouais, 3 ans. 3 bonnes années que je l'ai, cette poudre. Et elle est encore là, elle est encore vivante. Et j'utilise pratiquement que celle-là. Il y a des fois où j'en utilise d'autres, mais c'est rare. Parce que vraiment, celle-là, elle a un effet que j'adore. De base, je l'utilisais pour en dessous de mes yeux. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte qu'elle apportait pas assez de lumière et qu'elle était nickel en tant que bronzer pour vraiment venir réchauffer mon teint un maximum. Donc je viens en prendre quand même une bonne quantité et ensuite je viens l'appliquer dans le creux de ma joue et je dépasse pas l'extérieur de ma paupière. Pour vraiment, je viens juste réchauffer mon teint. Et ensuite je viens remonter petit à petit sur le haut du front. Pour vraiment, pour moi c'est important quand vous appliquez du bronzer ici d'en mettre un peu en haut du front pour unifier votre teint et après ici aussi si vous pouvez. Bon, moi en général je le fais pas quand je suis pressée le matin, je fais juste ça, je remonte sur le front et c'est tout, ça me suffit. Mais vraiment c'est important d'unifier. Donc là j'en ai aussi appliqué sur le bas de mon nez et sur le haut de mon nez ici pour vraiment unifier encore une fois et donner l'impression que c'est plus naturel et que vous n'avez pas mis 10 000 couches de maquillage, que vous n'êtes pas une arnaque comme moi. Voilà. Donc ensuite, pour l'highlighter, je viens prendre un fard à paupières. Ce n'est absolument pas logique. En fait, de base, celui-là, je m'étais trompée. Je voulais prendre un highlighter dans ma trousse de toilette et c'est celui-là qui est tombé et je l'ai mis en fait sans m'en rendre compte et je me suis rendu compte que c'était juste canon, que c'était absolument canon. Et c'est l'ombre haute pigmentation de chez Kiko. Donc c'est la teinte 102, c'est un doré, mais un pur doré. Quand je suis rentrée dans le magasin, que j'ai vu cette couleur, j'ai complètement flashé, elle est canon. Je l'ai trouvée complètement canon. Et du coup, je me dis que le doré sur les peaux à sous-teinte jaune, c'est nickel, c'est parfait. L'effet, il est trop beau. Et donc, du coup, il a fini en highlighter. Hein. J'utilise même plus en eyeshadow, j'utilise en highlighter. Ce qui est tout à fait logique. Donc je viens en prendre vraiment à peine sur mon pinceau parce que c'est hyper pigmenté. Je tapote pour enlever encore un minimum de pigmentation et de poudre parce que c'est extrêmement poudreux. Et je viens l'appliquer juste sur le haut de ma pommette, là où il y a la luminance, là où il y a la lumière naturelle en fait qui ressort du reste de mon maquillage, qui reste assez lumineux. Même si j'ai une peau mixte à grasse, je le répéterai jamais assez, mais clairement voilà. Et pour moi l'highlighter c'est une étape que je peux pas sauter dans le maquillage. Genre, vraiment quand je mets pas d'highlighter j'ai l'impression que de ressembler à une morte. C'est peut-être bête, mais quand je finis tout mon maquillage que j'ai pas mis d'highlighter, j'ai l'impression que j'ai pas fini et ça reste comme ça pendant toute la journée. Et je suis là, mais il me manque quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui me manque, ton maquillage il est pas fini, Morgane. Et donc voilà, donc j'en applique, je le répète encore une fois, genre juste sur le haut de la pommette, je remonte un peu sur le côté pour vraiment garder cet effet de lumière naturelle en fait tout simplement. Et ensuite je vais en appliquer en dessous du sourcil comme ceci. J'en applique vraiment un peu pareil. J'en mets un peu sur le bout de mon nez en haut et sur le haut de mes lèvres. Donc ensuite, étant donné que même si j'ai fait en sorte de ne pas appliquer trop de produits sur ma peau, j'ai quand même l'impression d'avoir cet effet plâtre que je déteste complètement. Donc, je viens appliquer ce mélange d'eau et d'aloe vera sur ma peau que je viens étaler avec mon Beauty Blender pour éviter cet effet plâtre que je déteste plus que tout. Donc j'en mets quand même pas mal. Et c'est aujourd'hui où le spray il a décidé de bugger. Et ensuite, je viens tapoter avec mon Beauty Blender et je fais attention de pas étaler
pour vraiment laisser la matière là où elle est déjà. Ça permet d'éviter cet effet plâtre, cet effet de trop de poudre sur le teint et du coup ça donne un effet beaucoup plus naturel. C'est ma petite astuce du jour. Mélange d'eau et d'aloe vera, donc en termes de quantité je mets genre ça de gel d'aloe vera et le reste en eau. Pardon. Et ça donne un effet super et vous verrez après j'utilise aussi en tant que spray fixateur parce que l'aloe vera fixe le teint. Donc après je viens prendre mon mascara, donc celui-là j'ai planté mon ongle dans ma palette. Je sais pas si vous le verrez, là. Je suis dégoûtée. J'ai une catastrophe, mais une catastrophe. J'ai la poisse. Et je viens de faire tomber mon mascara. J'en peux plus de moi, mais genre, je vous assure, des fois, je fais des catastrophes et genre, j'ai limite envie de pleurer tellement j'en ai marre de moi. Je suis dingue. Bref, donc je disais, je viens prendre mon mascara, donc celui-là c'est le Under Rise Volume Lift Scara de chez Nice. De chez NYX. J'en peux plus, non, vraiment j'en ai marre. Pourtant on est le matin, il est quelle heure là? Ah, il est midi, il faut que je bouge le cul. Ouais, il est midi et je suis déjà au bout de ma vie, ça va pas du tout. J'ai commencé la vidéo, j'étais de trop bonne humeur et là voilà, ouais, génial. Enfin bref, donc je le répète, c'est le Under Eyes Volume Lift Scara de chez NYX. Donc encore du NYX, hein, clairement. Ce mascara, c'est de la pure bombe. Je vais vous montrer un avant que je vais mettre ici et un après. Ça n'a rien à voir. C'est juste de la bombe ce mascara, mais j'ai jamais testé mieux de tous les mascaras que j'ai pu tester pour avoir un minimum de longueur parce que j'ai ça de cils. Celui-là, c'est le meilleur que j'ai pu tester avec le Bang Bang ou quelque chose comme ça de chez Benefit. C'est les deux mascaras, mais vraiment mes deux mascaras préférés de loin. Et le volume de chez Chanel aussi, qui est vraiment pas mal. Mais bah, après, si vous avez les sourcils mais plutôt clairs. Donc ensuite, la dernière étape, je viens fixer mon maquillage avec le même mélange d'eau et d'aloe vera que je garde toujours à côté de moi. Et encore une fois, cette astuce, ça vous fait gagner un temps fou, même si ça n'en a pas l'air. Je vous assure que oui. Hop, je me recoiffe parce que clairement, quand je me maquille, ça devient une catastrophe. Et sur ce, le maquillage est terminé. En général, le matin, ça me prend même pas 10 minutes de faire ce maquillage. Là, c'est parce que j'ai parlé pendant la vidéo, etc. Et que je parle beaucoup. Donc, et pour ça, d'ailleurs, je m'en excuse. Ben non, je m'en excuse pas, en fait. Clairement, non. Je parle beaucoup, oui. Et j'assume. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner juste ici. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis tchou!